3 Jean 1, le verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Oui, la Bible dit que tu dois prospérer. Mais les gens nous ont dit que, quand les Blancs sont venus, ils nous ont dit que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Non, la Bible dit heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à vous. Celui qui a la pauvreté de cœur, c'est celui qui est humble. C'est pas celui qui est pauvre dans la richesse, pauvre dans sa poche, pauvre dans ses affaires, pauvre dans tout ce qu'il fait. Non, mais la Bible vous dit ici que nous devons prospérer. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, comment est-ce que ton âme prospère? Ton âme marche avec Jésus-Christ. Ton âme a la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas prospérer. Tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Tu ne sais pas. Donc, en réalité, le chrétien doit prospérer. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. On nous dit que le chrétien ne doit pas prospérer. Moi, je ne crois pas. Nous allons prendre encore un autre livre. Le livre de Osée 4, 6. Alléluia. Amen. Osée 4, 6. Osée 4, le verset 6 dit, mon peuple, je lis la parole de Dieu, pardon, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas moi j'ai écrit, c'est la Bible qui dit. Si tu n'as pas la connaissance, on peut te mentir. Si tu n'as pas la connaissance, il y a des choses tu vas pas voir le royaume des cieux. Donc je continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu comprends? La Bible dit que tu as jeté le sacerdoce. Si tu as jeté la connaissance, si tu ne marches pas selon la voie de la connaissance, c'est quoi? C'est le précepte, ce qui est écrit dans la Bible. Si tu ne connais pas ça, tu es ignorant. Et quelqu'un peut venir te mentir. Quelqu'un peut venir te dire qu'il faut payer ta dîme pour aller au paradis. Oh, la Bible dit que la dîme là, c'est pas pour aller au paradis, c'est pour sécuriser tes finances. Donc, si tu ne reconnais pas, tu n'as pas de connaissance, tu ne pourras pas savoir que c'est ceci. Si tu ne lis pas ta Bible, la connaissance se trouve où? La connaissance se trouve dans ta Bible. Ta Bible, c'est un livre sacré. Tout est là-dedans. Comment sauvegarder tes finances? Comment marcher avec Dieu? Comment être pur? Comment être en sécurité avec Dieu? Mais si tu ne marches pas selon ça, Dieu dit si tu ne le connais pas, si tu le rejettes, tu ne marches pas selon ses préceptes, il enlève sa main au-dessus de toi. Donc on va continuer encore. Je préfère qu'on continue toujours avec. Tu prends Colossiens 2, le verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, le verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Eux qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Regarde quelque chose. Bien aimé, quelqu'un va venir te dire que tu es pécheur. Quelqu'un va venir te dire que tu es encore pécheur. Parce que tu as sorti un mari de quelqu'un. Ou bien tu as volé. Ou bien tu as menti, tu es encore pécheur. La Bible te dit non. La Bible te dit non. Qu'il a racheté. Jésus-Christ a racheté l'acte qui nous condamnait. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont vendu l'acte qui était pour nous. Parce qu'ils ont mangé le fruit qui était descendu. Ils ont vendu l'acte à Satan, qui est Lucifer, qui est descendu. Donc, ils pouvaient parler contre ta vie. Ils pouvaient dire tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, devant Dieu, tu vas faire ceci. Non, on va te juger. Mais la Bible dit qu'il a racheté l'acte qui nous condamnait. Donc, s'il a racheté l'acte qui nous condamnait, c'est que nous sommes libres. Parce que la preuve en est, la Bible dit que quand tu acceptes Jésus-Christ, que tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle personne, que les choses anciennes sont passées. Tu comprends? Donc le chrétien est ignorant de ces choses. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Parce que tu ne cherches pas. Parce que tu es ignorant. Le diable peut te blaguer. Donc la Bible dit que tu es racheté de toutes choses. La Bible dit que tu as été racheté. Tu as été racheté par l'acte qui te condamnait.
Donc, au jour d'aujourd'hui, dans le nombre, tu ne dois pas demander le pardon des péchés. Parce que Jésus-Christ t'a affranchi à la croix. Parce qu'il l'a racheté. La Bible dit qu'il est mort avec toi. Et il est allé dans les abîmes. Il a pris la clé des prisons, la clé de la prison, des séjours des morts, pardon, et il est ressuscité avec toi. Donc tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'as pas de péché. La Bible dit justement, les gens m'ont dit, mais si tu as fait mauvaise chose, c'est normal. La Bible dit que le juste se répand. La Bible dit le juste peut faire quelque chose. Quand tu es juste, quand tu acceptes Jésus-Christ et tu marches avec Jésus-Christ, que tu as l'Esprit de Dieu, tu es juste. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Tu peux faire quelque chose. Mais il faut te répandre. Ah Seigneur, j'ai fait telle chose, mais je me répands. Mais tu ne dis pas Seigneur, j'ai fait telle chose, mais je suis pécheur. Non, tu n'es pas pécheur parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté de tout péché. C'est pourquoi nous chrétiens aujourd'hui, on doit lire la Bible. Tu dois prendre la Bible, marcher avec ta Bible. Est-ce que tu pries? Quand tu sors de chez toi, est-ce que tu pries? Non. Tu ne pries pas. Et matin, si tu te lèves, que tu dis merci à Dieu, tu ne dis pas. Quand tu montes dans un baka, est-ce que tu dis merci à Dieu? Tu ne dis pas. La Bible dit veillez de prier. Non, ce n'est pas pour dormir à l'église, matin jusqu'au soir. Mais il faut marcher avec Dieu. Marcher toujours avec les préceptes de Dieu. Quand tu sors, tu dis merci à Dieu. On te donne l'eau pour boire, tu dis merci à Dieu. Tu as eu quelque chose pour manger, tu dis merci à Dieu. Tu as eu une nouvelle paire de chaussures, tu dis merci à Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, tu dois dire merci à Dieu. Parce que c'est lui. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a donné son fils. Il s'est donné comme un agneau, sans faute et sans tâche à la croix pour toi. Mais comme nous sommes ignorants, les chrétiens sont ignorants. Ils croient qu'ils sont pécheurs. Non, tu n'es pas pécheur. On va continuer. On va prendre le psaume 119. Là, c'est un peu long. Le psaume 119. Le psaume 119, je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Il dit heureux ceux qui sont intègres. Être intègre là, c'est quoi? Dans la voie qui marche selon la loi de l'Éternel. Tu intègres dans la voie qui marche selon la loi de l'Éternel. C'est que pour toi là, c'est Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Ton marabout là, c'est Jésus-Christ. Ton Dieu là, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu fais là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une, même s'il y a une tribulation, même si ton mari est mort, même si ta fille vient de mourir, regarde, bien aimé, ça fait 3 semaines maintenant que ma propre fille, qui a 18 ans, est décédée au sud de Yopougon ici. Je suis allé l'enterrer, je suis venu. Et les gens me demandent, est-ce que ça va? J'ai dit oui, ça va, parce que j'ai Jésus-Christ. La Bible a dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est normal, c'est ma fille. Nous sommes en Afrique, nous sommes des humains. C'est normal que je ne pas l'enterrer. Je l'enterrai, mais j'ai foi. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus-Christ. Parce que je marche selon ses lois. Parce que je marche avec lui. Oui. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut me prouver. Il n'y a rien qui peut me prouver parce que j'ai la connaissance avec Jésus-Christ. Et je marche avec Jésus-Christ véritablement. Donc aujourd'hui, j'ai même dit aux gens que la maman de ma fille est décédée. Si Jésus me dit, Vincent, lève-toi et va me servir, je vais la laisser à la mort et je vais servir Jésus-Christ. Parce que j'aime Dieu que toutes choses au monde. J'aime Dieu que moi-même ma vie. Il est au-dessus de tout. Oui, il est au-dessus de tout. J'aime Dieu que mes enfants. Parce qu'il est le véritable Dieu. C'est celui-là qui donne la vie. S'il dit tu vas mourir aujourd'hui, tu meurs. S'il dit tu vas vivre, tu vis. On va continuer. Le verset 3 dit, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Il dit tu ne commets point d'iniquité. Tu ne feras pas de péché. Le péché, il y a plusieurs niveaux. Comme pas de péché, les iniquités, il y a plusieurs niveaux d'iniquité. Au lieu de marcher, au lieu de prendre ta Bible pour lire, tu préfères t'asseoir pour causer, pour parler des autres. Ça ne va rien servir. Ça ne va pas t'avancer. Ça ne va même pas t'instruire. Or, si tu prends ta Bible et que tu lis, même si c'est un chapitre que tu as pu lire, ou bien 2 versets que tu as pu lire, il faut méditer sur ce verset. Oh, Dieu me dit ceci. Tu médites sur ces versets toute la journée. Tu médites sur ces versets toute la journée. Tu vas voir que tu auras la force. Parce que si tu n'as pas de connaissance, un sorcier peut mettre au devant de toi. Il va te dire, regarde, mon enfant, toi où tu es là, tu ne vas pas te marier et puis tu as peur. Tu dis oui vraiment, je ne vais pas me marier et puis maintenant tu cherches les solutions. Or si tu as la connaissance,
Si tu as la connaissance, la Bible dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles. Que ceux qui sont en nous sont plus nombreux que ceux qui sont en eux, dans le monde. Donc, si quelqu'un se lève et dit tu ne vas pas te marier, tu dis au nom de Jésus, je vais me marier. Et les paroles que tu as dit contre ma vie se retournent contre toi maintenant. Tu as foi, tu le fais, ça se retourne contre lui au nom de Jésus. Parce que tu as la foi, parce que tu marches avec la foi, parce que tu as la connaissance, parce que tu connais Dieu, parce que tu marches selon les voies de l'Éternel des armées. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu vas aller, pour aller dans ton village, tu as peur. On dit il y a les sorciers. Tu as fait 10 ans à Abidjan. Le sorcier là, il s'envole un balai. Le sorcier là, il monte sur une bouteille et puis il vient. Partout où tu es, il sait. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, quand il s'envole avec son balai, il n'arrive pas à survoler ton toit parce qu'il y a le feu. La Bible dit qu'Élie a prié et le feu est descendu. Aussi longtemps que le Dieu que tu loues est vivant, aussi longtemps que tu marches avec lui, oui, il campe. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas, tu ne marches pas avec Dieu. Tu vis ta vie comme il se faut, n'importe comment. C'est normal que les gens t'attaquent. C'est normal que les gens t'attaquent. Regarde, dimanche, je me levais pour aller au culte. La personne avec qui je suis est allée au village. Elle est gourou, elle est allée au village pour aller prendre un médicament. Avant de partir, l'esprit me dit, Dieu ne n'est pas parti. Elle dit non, je vais au village. Elle est partie prendre le médicament. Elle a dit, ce que tu vas faire là, c'est mystique. Elle dit non, c'est rien. Elle allait prendre le médicament, elle est venue. Elle a piqué une première crise parce qu'on était en dispute. Elle est allée chez sa grande soeur, elle a piqué une crise. Elle m'a appelé, je ne suis pas venu. Elle a appelé mon pasteur principal, il n'était pas là. Sa femme n'était pas là. Et elle est partie. Ils l'ont pris pour aller au christianisme. Les gens lui ont dit, tu ne respectes pas ton pasteur, c'est un. Mais celui avec qui tu vis là, s'il n'était pas là, tu mourrais. Pourquoi? Parce que je marche avec Dieu. Et le dimanche, je me suis levé pour aller au culte. Et quand je me suis levé, elle gémissait. Il dit, tu as quoi? Elle dit, j'ai mal à la tête. J'ai dit, tu as mal à la tête? Viens, je vais prier. J'ai prié 2 minutes. Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de faire un combat de 1 heure. Il dit, par mon nom, vous allez chasser les démons. Vérité. Donc si tu connais ça, tu ne pries pas pour 10 minutes ou bien 1 heure pour un petit démon. La maladie là, c'est un esprit. Si tu ne sais pas, c'est dans la Bible. La maladie est un esprit. Comme on ne sait pas, on est ignorant, on ne sait pas. Donc, j'ai prié et je suis venu m'asseoir. Ça va? Elle dit non, ça ne va pas. Donc, je me suis relevé. Quand je lui ai imposé la main, l'esprit me dit, c'est pas la migraine, ce n'est pas des céphalées, mais c'est un esprit de folie. J'ai dit, waouh! Et j'étais localisé. Dégage! Maintenant, pas de ce corps. Elle s'est levée. Elle s'est levée là, elle ne parlait pas. Il dit, dégage! Quand j'ai commencé à prier, il dit, tu vois quoi? Elle dit, je vois une femme. Il dit, elle est où? Elle dit, elle est derrière. Elle fait quoi? Elle dit, elle est venue chercher le médicament qu'elle est allée prendre au village là pour venir. Il dit, regarde, l'esprit me dit, tu connais la femme. Elle est où? Elle dit, oui, la femme là, elle est dans mon village. Il dit, tu la connais. Je suis allé doucement avec elle. Oui, elle habite où? Tu sais où elle habite? Oui, elle habite dans la maison de mon papa. C'est qui? C'est la femme de mon papa. Il dit, elle a été dévoilée. Mais la maman, elle a pris le médicament. Elle est guérie aujourd'hui. Je pouvais bien venir avec elle. Elle avait fait ce témoignage. Mais parce que je marche avec Jésus-Christ. Bien aimé. Avec Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est ton marabout. Il est tout ce que tu veux. Le marabout, quand tu vas chez lui, il dit, ni à son nom, si Dieu veut. Mais Jésus-Christ dit, par mon nom, vous allez chasser les démons et vous allez gagner des grands combats. Alléluia. Bien aimé, nous allons continuer. On va prendre le livre de Proverbes 28, au verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il dit, celui qui cache ses transgressions. Quand tu fais des péchés, il y a des trucs où tu peux te fâcher. Il y a des trucs que tu peux faire. Mais si tu as fait ces choses-là, comme la Bible a dit, le juste se répand. Moi, à mon humble avis, la Bible dit que quand tu as fait ces choses-là, ce que tu dois faire là, tu dois te repentir. Et dis, avouer ces choses-là. C'est comme la loi des restitutions. Parce que au moins tu n'étais pas chrétien. Tu as pris peut-être l'argent avec quelqu'un. Tu allais prendre l'argent avec une personne, un camarade, ou bien tu as pris quelque chose de quelqu'un à son issue. Ou bien même tu es chrétien. Et puis ta soeur n'est pas là, tu as vu peut-être c'est 100 francs, bien c'est 200, tu en avais besoin, tu n'as pas dit, tu as pris, tu es parti. Quand elle vient là, tu lui dis, ma soeur, tu as déposé tes 200 francs ici, c'est moi j'ai pris. Même si elle va se fâcher, tu as dit ce que tu as fait. Maintenant, si tu as la possibilité de rembourser cet argent, tu rembourses cet argent. Ça, c'est la loi des restitutions. Mais tu fais des choses. Tu dis, les hommes ne m'ont pas vu. Oui, la Bible dit qu'ils voient une fourmi sur une pierre noire dans le noir.
Donc si l'homme ne t'a pas vu, mais Jésus-Christ de Nazareth t'a vu. Ce véritable Dieu-là, il t'a vu. Il sait ce que tu as fait. Mais si tu ne te répands pas véritablement, tu cherches quel est le royaume des cieux. Répands-toi véritablement. Marche avec Jésus-Christ. Lis ta Bible. Si tu n'as pas les connaissances, tu ne pourras pas aller de l'avant avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, les chrétiens d'aujourd'hui sont étonnés parce qu'ils ne sont pas riches, ils n'ont rien. Je vais à l'église. Mais si tu es un chrétien qui chauffe les bancs de l'église, tu ne verras pas le royaume des cieux. Oui. La Bible a dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui font la volonté de Dieu, mais c'est ceux qui mettent en pratique. Tu comprends? Aujourd'hui, les gens ne nous enseignent pas des choses. Les gens nous enseignent leur cœur, ce qui les arrange. Oui, mais il faudrait que les gens nous enseignent. Mais toi aussi, quand je vais revenir au sujet, quand toi aussi, qu'est-ce que tu fais de ta Bible? Tu as ta Bible là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu ornes ta maison avec. Tu crois qu'en déposant la Bible au chevet de ton lit va te sauver? Je suis désolé, ça ne va pas te sauver. En mettant ta Bible sur ton aisselle toute la journée pour faire croire aux gens que tu es chrétien, ça ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de lire la Bible. Quand tu ouvres ta Bible, le diable a problème. Quand tu commences à lire, là c'est grave. Mais quand tu mets en pratique, là c'est dangereux. Parce que si tu connais beaucoup de choses, au devant de toi, quand tu vas marcher, quand un sorcier ou bien quelqu'un va te parler, mais tu le réponds selon la Bible. Tu ne réponds pas selon toi. Tu réponds selon la Bible. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc la parole, la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible a été inspiré de Dieu. La Bible a été relue de 66 livres, des gens qui ne se connaissaient pas. Il y a 2 livres, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui ont écrit des choses qui se concordent aujourd'hui. Tu comprends? Donc, en réalité, si tu lis ta Bible, que tu cherches, la Bible dit cherchez et vous trouverez. Oui, la Bible dit cherchez et vous trouverez. Mais si tu ne cherches pas, comment tu vas trouver? Tu ne lis pas ta Bible, tu vas trouver quoi? Tu ne cherches pas, tu vas trouver quoi? Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que tu te lèves, tu pries? Est-ce que tu connais les versets bibliques? C'est quel verset tu connais? Je suis désolé. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas gagner de grands combats. Si tu es un chrétien peureux, tu ne peux pas gagner de grands combats. Tu ne connais pas ta Bible, tu ne peux pas gagner de grands combats. Parce que si tu ne connais pas ta Bible, tu ne peux pas mettre en pratique ce que la Bible te dit. Si tu ne connais pas ta Bible, tu ne peux pas mettre en pratique ce que la Bible te dit. Tu dis, je vais à l'église, je vais me marier, je n'arrive pas à me marier. Je vais à l'église, je vais travailler, je n'arrive pas à travailler. Mais tu connais quel sujet sur le travail? Tu dis, je fais commerce. Mais comme mon commerce ne marche pas. Mais dans la Bible, là, tout est dedans. Tu connais quoi dans la Bible qui concerne ton commerce que tu fais? Tu connais quoi dans la Bible qui concerne le travail que tu cherches? Tu connais quoi dans la Bible qui concerne la santé que tu cherches? Tu connais quoi dans la Bible qui concerne l'enfantement que tu cherches? Tu connais quoi dans la Bible qui concerne ta vie? Qui te met à part? Est-ce que tu peux te mettre à part? Est-ce que tu t'es une famille à part? Tu sais même pas ce que c'est être mettre à part. Tu sais même pas. Mettre à part c'est quoi? Marcher avec Jésus-Christ. Être pur. Marcher avec l'Esprit de Dieu. Être pur. Regarde, quand tu marches avec Dieu, quand tu connais ta Bible, quand tu marches véritablement, et tu es quelqu'un qui prie, qui siège dans la prière, tu as la foi, surtout la foi. Surtout la foi. La foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas gagner de combat. Parce que la foi est toute chose. La foi est autre chose que ce que tu crois. Ce n'est pas de la magie. Mais c'est ce que tu crois. Ce que tu veux véritablement s'accomplir. Oui, ce que tu veux véritablement. Élie a prié. La Bible, quand tu dis, tu chantes Élie a prié. Non, il ne faut pas chanter Élie a prié seulement. Comment Élie a fait et puis il a prié? Comment Élie a fait et puis il a prié? Il a prié, le feu est descendu. C'est parce qu'il avait foi en un Dieu. C'est parce qu'il avait véritablement foi en un Dieu. Quand tu prends Abraham, il avait quel âge? Abraham avait quel âge quand il a enfanté? Il avait quel âge? Il était vieux, il avait 100 et quelques quand il a enfanté. Mais le seul fils qui est venu de lui et sa femme, Dieu a dit prends cet enfant-là et va le sacrifier. Est-ce qu'Abraham a douté? Il n'a pas douté. La Bible l'appelle le père de la foi. Il avait la foi. Il a pris son fils dit on va où? Il dit allons seulement. Quand ils sont arrivés, il dit mais père, tu dis tu viens faire un sacrifice. Tu viens faire un holocauste à l'Éternel des armées. Mais où est le mouton qu'on doit sacrifier ici?
Père dit laisse. Dieu sait. Mais quand il était prêt à sacrifier son fils unique, Dieu a dit quoi? Laisse-le. Voilà un agneau. Voilà un agneau. Et la Bible dit qu'Abraham était prospère. Il était prospère. Est-ce que toi, tu as foi à ce que tu fais? Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ? Si tu n'as pas foi, tu ne pourras pas. Tu n'as pas foi. Véritablement, tu ne pourras pas. La foi, ce n'est pas au bout des lèvres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes ignorants. Nous ne gagnons pas les grands combats. Nos frères d'à côté, ils gagnent des grands combats. Ils ont des grands magasins. Ils ont des voitures. Tu dis, non, ces médicaments, ils font. Mais je vais te dire quelque chose. Celui qui fait le médicament, quand tu as Jésus-Christ, et puis il est en face de toi, son médicament qu'il a là, tu dis au nom de Jésus-Christ, ce médicament qui est dans ta main là, je prends autorité. Au nom de Jésus-Christ, ce médicament là est nul et sans effet. Et ce médicament n'aura pas d'effet. Mais il prospère et ça. Maintenant, toi, tu fais quoi? Parce que tu es ignorant. Parce que tu ne connais pas véritablement Dieu. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne connais même pas ta Bible.